Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de smartphones et le moment est venu de changer de registre et de nous pencher sur le dernier bracelet connecté présenté par Sony. Et ce bracelet, bien sûr, c'est le Smartband 2. Il a été dévoilé durant le dernier IFA et il ressemble en tout point à son prédécesseur à un détail près. Ce bracelet connecté est effectivement équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'il sera capable de suivre le moindre battement de notre cœur. Et ça, c'est plutôt sympa. Et on attaque directement avec le déballage de la bête. Le Smartband 2 est livré dans une boîte similaire à celle du premier modèle. Le capot est transparent, il laisse ainsi apparaître le module et son bracelet. Sony a ajouté quelques pictogrammes pour évoquer les principaux atouts de l'appareil, comme son moniteur de fréquence cardiaque par exemple, son vibreur, son traitement IP68 ou même sa compatibilité avec Android et avec iOS. À l'arrière, on va retrouver un visuel du produit ainsi qu'un aperçu des 4 bracelets disponibles. Ce dernier se déclinera effectivement en plusieurs coloris et plus précisément en blanc, en noir, en bleu et en rose. Après avoir retiré le capot supérieur, on accédera directement au coach électronique. La documentation et le câble USB se trouvent en dessous. Le packaging ne fait pas tout, bien sûr, et le moment est justement venu de nous pencher sur le Smartband 2, sur son design et sur son ergonomie. Sony n'a pas cherché à réinventer la roue, le Smartband 2 ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier modèle, et il hérite exactement du même form factor. Cela veut aussi dire qu'il se présente sous la forme d'un module de quelques centimètres de long, il est à la fois léger et compact, avec un bouton et 3 LED placés sur le flanc de l'appareil. Le constructeur a simplement ajouté un cardiofréquencemètre en dessous et c'est finalement la seule chose qui le distingue de son prédécesseur. Le bracelet est assez différent aussi, il est parfaitement lisse et il attirera moins la poussière et la saleté. Sony a aussi changé le fermoir pour rendre le Smartband 2 plus confortable à porter. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler à l'occasion de mon test. Sony n'a pas cherché à réinventer le coach électronique, il s'est contenté finalement de parfaire l'existant et donc de modifier le produit qu'il avait dévoilé l'année dernière. Est-ce que ce sera suffisant? Eh bien ça, clairement, il est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce moniteur de fréquence cardiaque va nous permettre d'avoir un meilleur suivi de notre activité et je pense qu'il devrait du coup beaucoup intéresser nos amis les sportifs. Je vais m'arrêter là pour le moment. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Et la prochaine fois, normalement, si tout se passe bien, on devrait parler d'un nouveau NAS présenté par Asus Store. Et j'ai aussi en attente une vidéo portant sur le Omido et donc sur un casque à réalité virtuelle. Si vous ne voulez pas les louper, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très très vite. Ciao!